Pour être en phase avec les textes étatiques, après la présidence, la primature, les responsables de 4 institutions étatiques, à savoir l'autorité supérieure d'État et de lutte contre la corruption, de la Commission de l'informatique et des libertés, du Haut Conseil pour la réconciliation nationale et de la Cour des comptes, ont livré ce lundi 31 mai 2021 au président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, leur rapport général d'activité annuel. La visite que nous avons rendue au président de l'Assemblée nationale entrait dans la réalisation d'une obligation légale, celle de remettre au président de l'Assemblée nationale, après le président du FASO et le Premier ministre, le rapport général d'activité de l'ASELC. Les deux rapports, le rapport 2018 se focalise sur un certain nombre de questions, notamment les investigations que nous avons eu à faire par rapport au projet Samandeni, où il y avait des problèmes d'indemnisation. Et les investigations de l'ASELC ont permis de résoudre ce problème. Il y a aussi la question des cantines scolaires, où il y a véritablement un besoin de revoir l'ensemble du système, parce qu'il y a une grande déperdition de ressources, parce que non seulement les vivres arrivent en retard, souvent au mois d'avril, et au mois d'octobre, il n'y a plus de vivres. Deuxièmement, la manière dont les vivres sont stockés n'est pas acceptable, puisque les écoles n'ont pas d'entrepôt fait à cet effet. Donc parfois même certains vivres sont sous des hangars et les risques sont grands qu'à l'avenir on puisse avoir une intoxication alimentaire des étudiants, des élèves. Donc nous avons fait des recommandations et nous pensons qu'avec le ministère de l'Éducation, nous pourrons conduire un audit d'ensemble pour faire des propositions sur les voies et moyens de pouvoir mieux gérer ce transfert de ressources au niveau local. L'objet, il porte essentiellement sur la remise du rapport du HCOUN au président de l'Assemblée. Nous l'avons fait par rapport au Premier ministre, nous l'avons fait par rapport à d'autres acteurs. Et en fait, c'est un devoir que nous devrions assurer depuis, parce que ça fait quand même plus d'un mois que ce rapport a été remis au président du FASO et nous avions le devoir de venir aussi le remettre au président de l'Assemblée. Remise du rapport, nous avons aussi pris quelques minutes au président pour lui expliquer comment est-ce que nous nous sommes acquittés de cette mission-là. Tout comme nous l'avons fait pour ceux qui étaient à la présidence du FASO, j'ai fait quelques commentaires. Nous avons repris, nous avons dit au président de l'Assemblée, par rapport à cette loi qu'ils ont adoptée, voilà comment le HCOUN a travaillé pour qu'elle serve à la mise en œuvre de sa mission. Et ça, nous avons bien sûr évoqué le cheminement, comment nous sommes organisés, et ensuite le travail qui a été fait, comment nous l'avons fait, et la façon dont nous l'avons fait, assurer simplement que pour cette deuxième fois, parce que ce n'est pas la première fois que l'on parle de réconciliation nationale au Burkina Faso, que pour cette deuxième tentative, nous puissions nous assurer qu'elle ne va pas être une autre tentative, mais qu'elle va nous conduire à une réelle réconciliation des paix, des cœurs du moins, et réinstaller notre société dans le vivre ensemble, dans ce qui a toujours caractérisé les Burkinabés et qui a fait de nous un peuple qui est unique. Vous savez que la Commission a une mission principale, celle de protéger les données personnelles des citoyens burkinabés. Donc cette mission est scindée en plusieurs actions, au nombre de 6 particulièrement. L'information sensibilisation, le contrôle des traitements des données, et la gestion des plaintes des actes des cybercriminels, des victimes d'actes cybercriminels, la veille technologique et juridique, la coopération internationale et nationale et une action de pilotage et de soutien.
Donc, ce sont ces actions qui ont été déclinées dans les différents rapports que nous venons de remettre au président de l'Assemblée. Une meilleure implication dans notre mission, un accompagnement que nous souhaitons du président de l'Assemblée pour mener à bien cette mission de protection des données à caractère personnel. Le président de la Cour des comptes, quant à lui, s'est saisi de l'occasion pour présenter son au revoir au premier élu national qu'a appelé à la retraite. C'est une audience que je lui ai demandé de lui présenter mes civilités et lui annoncer mon départ prochain de mes fonctions à la tête de la Cour des comptes pour atteindre la limite d'âge. Vous savez que le statut de la magistrature fixe la retraite à 65 ans. Donc, je suis venu faire mes adieux au président, lui adresser tous les remerciements de la Cour des comptes pour tout le soutien qu'il nous a apporté pour l'accomplissement de notre mission pendant les 4 années que j'ai passées là-bas. Et lui demander aussi de continuer à soutenir l'institution supérieure de contrôle, la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques du Burkina Faso et la Cour des comptes pour la contribution qu'elle peut apporter à l'amélioration de la gouvernance économique et financière dans ce pays-là. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.